Salut et bienvenue à cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur notre petite fraiseuse maison et on va pousser un petit peu les limites de ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'on va produire un cercle de trous. On va apprendre comment produire un cercle de trous par coordonnées, donc un cercle de trous précis en utilisant une petite fraiseuse maison qui n'est pas équipée d'un lecteur digital. Donc, regardons ça. Bon, mais ce que je veux faire, c'est produire un cercle de trous. Et je vais avoir besoin de quelque chose pour le faire dessus. Bien, ce que j'ai choisi ici, c'est une pièce d'aluminium que j'avais dans ma boîte de revue et que j'ai équarri là, pour le mettre bien beau et carré pour notre démonstration. Mais c'est une démonstration, donc la dimension ici m'importait peu, en autant que c'était plus gros que ce que j'avais besoin. Et c'est pour ça qu'on a des diamètres ou des dimensions extérieures qui sont assez bizarres. 2 pouces 692 mm, 3 pouces 406 mm. Pas important, c'est une démonstration, c'est pas une pièce qu'on fabrique. Et ce que je veux faire ici, c'est produire un cercle de trous de 2 pouces de diamètre avec 5 trous positionnés également le long de ce cercle de trous-là. Donc, j'ai mon cercle de trous démontré ici avec 5 coordonnées. Et j'ai décidé, parce qu'il fallait décider, que je voulais que le centre de mon cercle de trous soit au centre du bloc. Mais dans ce cas-ci, il n'y a rien au centre. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'entité physique. Il y a juste le centre de la pièce. Donc, il va falloir que je flotte un zéro. Je vais partir de ma référence originale, la référence 1, puis je vais venir me repositionner ici. Donc, 1 pouce 346 mm et 1 pouce 703 mm plus loin, en prenant en compte le lousse, le jeu des vis-mères, et venir replacer, repositionner mes colliers micrométriques à zéro. Parce que rappelez-vous, ce que je fais ici, c'est comment produire avec précision un cercle de trous si on n'a pas de lecteur digital sur la machine. Si on a un lecteur digital, c'est très simple à faire. C'est un peu plus compliqué ici, mais si on l'approche d'une façon logique, ça devient relativement simple. Donc, je vais avoir un nouveau zéro ici, et ensuite, il va falloir que je me déplace de là pour percer mes trous. Ça me prendrait des coordonnées. Mais il y a plusieurs façons de calculer nos coordonnées. Et la plus simple et la plus longue, ça serait de prendre une calculatrice puis d'utiliser la Trigo, puis de calculer l'emplacement de chacun des 5 trous. J'ai choisi 5 trous ici parce que c'est un peu plus complexe. Évidemment, si je fais un cercle de trous de 4 trous, je n'aurais pas eu de gros calcul à faire. Deuxième façon, ce serait d'utiliser une vieille version du Machinery Handbook. Donc, on voit ici le tableau et on a notre cercle de trous. On a juste à trouver le nombre de trous que je veux dans notre cercle. Et si je descends ici, 3, 4, 5 trous, c'est ce que je veux. J'ai X1, Y1, X2, Y2 jusqu'à X5, Y5 et les constantes qui vont avec. Tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier la constante qu'il nous donne par le diamètre du cercle de trous que je veux produire. Et je vais avoir toutes mes coordonnées. Là, ce tableau-ci fonctionne avec toutes les unités de mesure parce que c'est les constantes pour une unité de mesure. Point final. Donc, une unité. Ça marche en pouces, ça marche en centimètres, en mètres, en millimètres, en kilomètres, en mille. C'est pas important. On multiplie par le diamètre par la constante et on a nos coordonnées. Mais si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube ou à travers, sur YouTube, mais à travers ma page web, d'une façon ou d'une autre, vous avez accès à l'Internet. Et si vous avez accès à l'Internet, c'est que vous pourrez facilement trouver un calculateur de cercle de trous. Il y en a plusieurs de disponibles. Et voici un que j'aime utiliser. Et c'est simple, on donne ou on insère dans le calculateur les variables pour notre projet et bing bang, on a le résultat, les coordonnées presque de façon instantanée. Et c'est vraiment la façon de le faire de nos jours. Là, si vous avez un
lecteur digital sur votre fraiseuse. Mais là, on n'a pas besoin de faire rien de ça. Même la plupart des lecteurs digitales de qualité vont avoir un calculateur de cercle de trous là, à même le lecteur digital. Mais nous autres, ce n'est pas le cas. C'est un atelier maison, on n'a pas de lecteur digital. Fait qu'on va le faire de cette façon-là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 trous et j'ai les coordonnées des 5 trous à partir du centre que j'ai déjà flotté. Tout va bien, mais je ne veux pas me rendre malade non plus. Donc je vais changer l'ordre des trous ici. Je ne change pas les coordonnées, juste l'ordre dans lequel je vais les produire. Et j'écris l'ordre ici, 1, 5, 2, 3, 4. Donc je vais commencer par le 1, je vais bouger au 5, je vais revenir faire le 2, le 3 et finalement le 4. Et je le fais dans cet ordre-là, on va voir ça un peu plus tard, pour réduire les problèmes de jeu dans les vis mères. Ça va me sauver plusieurs tours de manivelle si je le fais de cette façon-là. Bon, une autre chose que je vais faire pour simplifier ma vie et réduire les possibilités d'erreur, c'est effectuer un traçage. Mais pas un traçage complet ici. Tout ce que je vais faire, c'est tracer mes deux axes principaux et je vais le faire sur mes pièces. On va aller faire ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà appliqué un petit peu de bleu de traçage. On va aller tracer nos deux lignes. Ça va nous indiquer le point central et ça va nous donner des références visuelles qu'on va pouvoir utiliser. Allons faire ça et ensuite on passe à l'usinage. Donc j'ai ma pièce et comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de bleu sur les deux surfaces ici parce que ça va être mes surfaces de référence. Et lorsque je trace mes lignes, je vais me reposer sur ces surfaces-là pour les tracer. Ça c'est important parce que ça me donne quelque chose, un endroit auquel je peux retourner si jamais j'ai des difficultés ici. Donc je sais que mes lignes ont été tracées à partir de ces surfaces-là. Et quand je vais aller sur la fraiseuse plus tard, ça c'est le coin que je vais repérer avec mon repéreur de bord. Donc regardons ça. Première ligne à tracer ici à 1 pouce 346 millième. Et ici, notre deuxième ligne, on va la tracer à 1 pouce 703 millième. Et voilà, on peut passer à la fraiseuse. Je veux commencer par toucher ma surface de référence arrière ici pour excentrer mon repéreur linéaire. Donc, regardons ça. Et je peux maintenant monter mon repéreur linéaire pour dégager la pièce et avancer la moitié du diamètre. Donc, je vais placer mon collier à 0 et à partir de là, avancer la moitié du diamètre du palpeur qui est un tour complet de collier, puisque un tour complet, c'est 0,1 ou 100 millièmes de pouce. Et maintenant, à partir d'ici, je peux avancer mon 1 pouce 346 millièmes pour me placer au centre de la pièce. Donc, je vais bouger mon 1 pouce 346 millièmes et ça veut dire que je vais faire 13 tours complets et 46 millièmes. Donc, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je reviens à 0. Là, il me reste 46 millièmes, donc 10, 20, 30, 40 et 46. Je suis maintenant sur mon centre dans cette direction-ci. Et très important, avant de bouger quoi que ce soit, je vais replacer mon collier micrométrique à 0. Ceci est maintenant mon 0 pour le centre de mon cercle de trou. Je ne réajusterai pas, d'ici à ce que j'ai fini le cercle de trou, je ne réajusterai pas ce collier micrométrique là. Maintenant, je peux passer à l'axe longitudinal. Donc, je vais me replacer et partir de
avancer par la moitié de l'épaisseur du palpeur. Avant ça, je vais me placer à 0. Donc 0. Et avancer la moitié du palpeur qui est 0,1 pouce. Donc un tour complet ici. Ce qui me ramène sur 0. Et c'est le 0 que je vais vouloir pour commencer à compter. Ici, je vais avoir 1 pouce 703 millièmes pour m'amener au centre dans l'axe longitudinal. Et ça veut dire 17 tours complets et 3 millièmes. Donc, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je reviens à 0. Donc, ça, c'est 1 pouce 700 millièmes et 3 millièmes de plus. 1, 2 et 3. Et je suis sur le centre dans mes deux axes. Important, je vais replacer mon collier à 0 sans bouger ma vis mère. Et maintenant, j'ai mes deux zéros de référence. Je suis au centre de ma pièce et mes colliers sont à 0, 0. Je suis donc prêt à commencer à percer mon cercle de trou. Mais important, n'ajustez plus ces colliers. Ils sont là jusqu'à ce qu'on ait fini de percer nos trous. Bon, je suis prêt à commencer à percer. Mon premier trou, comme j'ai déjà dit, ça va être le trou numéro 1. Ça fait beaucoup de sens. Mais la séquence va être 1, 5, 2, 3, 4. Et le trou 1 est sur ce côté-ci de la pièce. Et pour me rendre là, ben, il faut que je bouge la table dans cette direction-là. Ce qui tombe bien parce que c'est la même direction que je bougeais quand j'ai réglé mon 0 et mes colliers. Là, mon axe Y ou transversal ici n'a pas besoin d'être bougé pour ce premier trou parce que les coordonnées sont X 1 pouce et Y 0. Je suis déjà sur le 0 dans l'axe Y. Donc, allons pour, juste mentionner, rappeler encore, très important, je peux me rendre jusqu'à ce premier trou-là sans avoir de problème de jeu dans les vis mères puisque je vais bouger dans les mêmes directions et que mon transversal ne bougera pas. Pour les autres trous, il va falloir que j'ajuste au moins un des deux axes pour reprendre ce jeu-là. Mais pour tout de suite, on peut juste aller percer notre premier trou. Là, vous vous demandez peut-être ce que je faisais avec le pied à coulisse digital. Je n'étais pas en train de vérifier la dimension proprement dit, j'étais juste en train de vérifier si j'aurais fait une erreur. Si je fais une erreur ici avec cette technique-là, plus souvent qu'autrement, c'est une grosse erreur. C'est comme un tour complet de manivelle parce que j'ai mal compté. Et tout ce que j'ai à faire pour vérifier, c'est de la ligne tracée, dans ce cas-ci jusqu'à 1 pouce, mais placer notre pied à coulisse à 1 pouce et rapidement vérifier si ça a de l'air à être où je veux que ce soit. Si ça a de l'air d'être où je veux que ce soit, c'est parce que c'est probablement au bon endroit, puisque comme je dis, les erreurs ici, normalement, sont flagrantes. Bon, maintenant, on peut passer à notre deuxième trou. Et notre deuxième trou, c'est le trou numéro 5. Il y a une raison pourquoi j'ai choisi le trou numéro 5, parce que je peux me rendre là et sans avoir de problème de jeu dans l'axe Y, donc transversal. Pourquoi? Parce que j'ai été de ma référence de pièce à ma référence de cercle de trou, dans cette direction-là. Et maintenant, de ce 0-là, je peux me rendre à mon trou numéro 5 dans l'axe Y, sans changer de direction, donc pas de jeu à ce cas-ci. Mon Y ici va être à 951 millièmes de pouce. Donc on peut le faire tout de suite, je suis sur mon 0. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 51. 951, donc 10, 20, 30, 40, 51. 951. Dans mon Y, je suis où je veux être. Pas de problème de jeu dans les vis mères puisque j'allais toujours dans la même direction. Mon X, par contre, l'axe longitudinal, là, j'ai un problème. Parce que pour me rendre là, il va falloir que j'inverse ma direction.
Et le jeu de la vis mère va me causer un problème. Et c'est pour ça que j'ai tracé une ligne au centre. Je vais retourner juste légèrement dépasser cette ligne-là, que je connais comme étant mon zéro pour le cercle de trou. Et ensuite revenir dans la direction où il n'y a pas de jeu dans la vis mère pour jusqu'au prochain zéro. Donc regardons ça, je ne suis même pas obligé de compter mes tours. Je vais juste me replacer. Allez, juste un peu passer mon trou. Revenir dans la direction inverse à mon zéro. Et ça, c'était la direction où je bougeais pour régler le zéro de l'opération. Donc, pas de jeu dans le vis mère dans cette direction-là. Et maintenant, je peux aller au positionnement pour ce trou-là, qui est à 900 ou 309 millièmes de pouce. Donc, je suis à 0, 0, 0, 1, 2, 3, donc 309 millièmes. Je suis au-dessus de l'emplacement pour mon trou numéro 5. Donc, perçons le trou. Bon, je viens de percer mon trou et je l'ai vérifié avec mon pied à coulisse. Et avant de le percer, là, je l'avais vérifié déjà. Bon, ça, je suis assuré que ce trou-là est au bon endroit. Le prochain trou, et ça c'était le trou numéro 5, c'était le deuxième trou que j'ai percé, mais dans le cercle de trou, c'était le numéro 5. Je veux maintenant faire le numéro 2, et il y a une raison pourquoi je veux produire le trou numéro 2 maintenant. C'est qu'il est dans le même axe X que le trou que je viens juste de produire. Et ça veut dire que pour me rendre là, j'aurai juste à ajuster un des deux axes, qui est mon axe Y. En Y, je suis à 951 millièmes de ce côté-ci de ma ligne d'origine. Et maintenant, je vais vouloir aller à 951 millièmes de l'autre côté. Le X, je n'ai pas besoin d'y toucher, il est déjà au bon endroit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il va falloir que j'inverse ma direction et le jeu va causer problème ici. Mais ce que je vais faire, juste pour ne pas me mélanger, parce que je pourrais additionner 951 plus 951 et aller un peu plus loin et revenir. Non, trop compliqué. Je vais retourner à mon zéro d'origine et j'ai tracé la ligne pour ça. Donc, je vais retourner juste légèrement passer ma ligne et ensuite revenir sur zéro pour avoir le jeu sur le bon côté. Juste pour ne pas me mélanger. On va faire ça. Donc, je n'ai pas besoin de compter mes tours. J'ai juste besoin d'aller légèrement dépasser ma ligne et ensuite revenir à mon zéro original. Je suis sur mon axe original et maintenant je vais aller 951 millièmes plus loin. Et le problème, c'est que je monte dans la mauvaise direction. Le jeu va encore être un problème. Je viens de reprendre le jeu juste pour trouver mon centre, mais c'est quand même un problème. Mais au moins, je sais où je suis. Ce que je vais faire, je vais aller à 951. Je vais aller un peu plus loin. Beau chiffron, je vais aller à 1 pouce. Et ensuite, je vais revenir dans la direction qui reprend mon jeu pour retourner à 951. Et pour ça, il va falloir que je bouge 49 millièmes. Mais faisons le décompte ensemble. Je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenir à mon zéro. Je suis 1 pouce passé mon axe central. Mais je voulais être à 951 millièmes. Et ça, c'était à 49 millièmes de là. Mais maintenant, je vais bouger mon 49 dans la direction où mon jeu n'est pas un problème. Et donc, je vais réellement être au bon endroit. J'ai réglé le problème du jeu. Donc, 49 millièmes, 10, 20, 30, 40 et 49. Je suis où je voulais être. Je vais le vérifier. 951 millièmes, c'est ce que je voulais. Okay, 950, c'est bon en masse. Pour vérifier, je suis où je voulais être. Donc, je peux maintenant percer ce trou-là. Là, je viens juste de percer mon troisième trou, qui est le trou numéro 2. Je veux maintenant percer le trou numéro 3. Et pour lui, il va falloir que je bouge en X et en Y. Et ça va me causer un petit problème. Là, premièrement, réglons le Y. Là, pour revenir aux coordonnées du quatrième trou, ici, ou le trou numéro 3,
bien, il va falloir que je bouge dans la bonne direction, mais c'est quand même un problème, parce que je ne suis pas sur 0, je suis au-dessus de 0 en ce moment, je suis à 951 millièmes de pouce, et je voudrais revenir à 588, et faire la soustraction et tout ça, il y a un haut risque ici d'erreur. Donc ce que je vais faire, je vais juste revenir à ma ligne. Donc dans ce cas-ci, puisque je bouge dans la bonne direction, je reviens juste proche de la ligne, mais je ne la dépasse pas. Et ensuite, je continue à avancer jusqu'au 0 le plus proche. Donc, je suis revenu sur ma ligne de référence de l'Y. Et je veux ici un Y de 588 millièmes de pouce. Et pour m'y rendre, il faut que je bouge dans la mauvaise direction. Fait 588, on va bouger 600, puis on va revenir à 588. Donc, regardons ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est 600. Juste là. Donc je suis revenu à 0 à 600 millièmes de pouce. Je veux 588. 588, ça va être 12 millièmes avant ça. Donc je vais revenir à 10. 12 millièmes. Et je devrais être où je veux être là. Pour le X, j'ai un problème similaire, mais j'ai un problème de jeu aussi. Donc, je vais aller un peu passer ma ligne. Ensuite, revenir au 0, au plus proche, dans la bonne direction pour reprendre le jeu. Donc, je suis sur 0 dans le X. Et mon X, j'aimerais l'avoir à 809 millièmes de pouce. Donc, 809, de là, on va tourner 809. 900 millièmes, donc 9 tours et on reviendra à 809. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je reviens à mon 0 dans la bonne direction. Donc, j'étais à 0.9 ou 900 millièmes dans la bonne direction. Donc, il n'y a pas de jeu ici. Et je veux maintenant revenir à 809. Donc, si on aime mieux, on va revenir à 91 millièmes. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 91. Je suis donc où je devrais être. Je vais faire une petite marque et on va vérifier. On veut 809. C'est ça. X 809. Donc je regarde ici. 807. Prochain masse. Je regarde. Oui, c'est où je veux être. Je suis donc prêt pour ce trou-ci. Bon, ça va bien. Il reste un seul trou à produire, qui est le trou numéro 4, et c'est mon 5e trou que je perce. Et pour me rendre là, bien, ça va être relativement simple ici, puisque je n'ai pas à ajuster mon axe X. Les coordonnées pour le trou 3 et 4 dans le X sont les mêmes. Donc, je n'ai pas à le bouger. Ça me simplifie la vie. Et c'est un trou simple à produire également, parce que dans l'axe Y, je bouge déjà dans la bonne direction. Fait que je n'ai pas à reculer, aller plus loin, etc. On va voir que c'est relativement simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est revenir à 0, qui est ma ligne. Donc, quand je viens proche de ma ligne, je remarque quel est le 0 qui vient après ça. Et je pars mon décompte de là pour compter le 588 millièmes de pouce dans le X ou dans le Y, excusez, que j'ai besoin pour ce trou-là. Donc, regardons ça. Donc, ici, je veux revenir à ma ligne, mais sans la dépasser. Donc, je vais baisser mon outil un petit peu et juste me rapprocher de la ligne. Bon, là, je suis proche sans le dépasser. Et maintenant, je vais continuer ici pour aller au prochain 0, qui va être, comme on peut voir, en plein sur notre ligne tracée. Et je vais dans la bonne direction, donc je n'ai pas de jeu ici, tout va très bien. Ce qui me reste à faire, c'est aller mon 588 millièmes de pouce de l'autre côté. Donc regardons, on est sur 0, on bouge dans la bonne direction, on compte 500. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 588. Donc presque un tour complet. Et voilà, 588. Je viens faire une petite marque. Je règle à 588 ou proche de 588. Okay, 590. Je regarde ici. Et c'est en plein où je veux être. Donc je suis prêt à percer.
Et voilà, un beau cercle de trous produit d'après les coordonnées avec précision sur une fraiseuse maison qui n'a pas de lecteur digital. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la produire. Ça m'a rappelé un temps où, il y a 45 ans environ, alors que j'étais un jeune apprenti, j'utilisais souvent des machines qui n'avaient pas de lecteur digital et je devais produire mes projets en utilisant les colliers micrométriques. Et c'était très différent. Il faut se dire aussi qu'il y avait des lecteurs digitales, mais que les personnes d'expérience, donc les personnes de métier qui n'étaient plus apprentis, mais avaient accès à ces machines-là, puis les petits apprentis, on s'arrangeait avec le reste. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et vous aussi, vous enjoins, ayez beaucoup de plaisir. Amusez-vous, mais surtout, soyez prudents. Et bon usinage.